Yo tout le monde, c'est Sader, comment ça va? Et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour la théorie numéro 4 de Dragon Ball les amis. Dans cette nouvelle série justement, on parle de mes avis concernant Dragon Ball, voilà. Et j'invente des petites choses et je vous remercie énormément pour le feedback des deux dernières théories qui sont donc le Super Namek God et le Gohan de retour. Voilà, je vous invite à aller les voir. Les deux liens de ces vidéos sont en description. Je vous remercie énormément pour le très bon feedback qui a été fait. Voilà, donc déjà la quatrième vidéo théorie les amis. Donc voilà, c'est la dernière de la semaine. Aujourd'hui j'avais prévu de faire Broly, mais malheureusement comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, je devais faire Broly, mais malheureusement c'est vrai que j'avais pas eu trop réellement d'idées pour Broly, et j'avais pas envie que, comme beaucoup de personnes attendent, on va dire cette vidéo, j'avais pas vraiment envie que ça soit vraiment du gâchis, j'avais pas énormément d'idées, et aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup d'idées pour cette vidéo, et donc c'est pour ça que je vous en fais part. Donc voilà. Donc quand je parle de fusion, je parle notamment de fusion Végétaux et Gogeta, c'est-à-dire la fusion entre Goku et Vegeta. Est-ce qu'un impossible retour? Et pour moi, il n'y a qu'un personnage qui sort vraiment du lot entre ces deux personnages qui pourrait réellement revenir. Alors, on va commencer en parlant de Gogeta. Donc Gogeta, c'est un personnage qui a été créé en gros c'est une fusion créée par les métamorphes, voilà, et c'est en gros avec les pas de danse. Cette fusion n'a malheureusement la particularité de durer que 30 minutes. Et en plus de ça, si tu augmentes ta puissance, pardon, la fusion diminue en termes de minutes. Donc ce qui est franchement dommage. On l'a bien évidemment vu entre Goten et Trunk quand ils fusionnent. Quand ils sont Super Saiyan 3, la fusion dure malheureusement que dalle et elle est vraiment très rapide. Suite à ça, il se détransforme du Super Saiyan 3 en normal et il défusionne instantanément. Maintenant, on va parler un peu de Végétaux. Donc Végétaux, faut savoir tout simplement que c'est la fusion Potara entre Goku et Vegeta, et tout simplement qu'est-ce que c'est déjà les Potara? Pour ceux qui ne savent pas, les Potara, c'est tout simplement des boucles d'oreilles que un personnage accrochera à la gauche et un autre à la droite. Pas besoin d'apprendre les pas de danse ridicules que font Goku et Vegeta. Voilà. Et en plus de ça, cette fusion a vraiment deux particularités que déjà Gogeta à l'œil on peut quand même apercevoir. Déjà, cette fusion a la particularité d'être infinie, il n'y a pas de limite de temps, et donc franchement ça peut être un désavantage comme un avantage. Donc voilà, en combat ça peut être quand même un avantage parce que si l'on fusionne c'est vraiment pour gagner le combat. Ensuite, par rapport à ça, le Kaioshin nous dit fortement que la fusion Potara est beaucoup plus puissante que celle des métamorphes. Alors, Akira Toriyama nous dément dans une interview faite dans le magazine V-Jump. Il nous dit clairement que Gogeta pourrait battre Végétaux dans un combat à terme, c'est-à-dire de moins de 5 minutes, 10 minutes, en gros, où la fusion pourrait durer. Et Végétaux pourrait gagner dans un combat de plus de 30 minutes. Et moi, je fais démentir Akira Toriyama. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, je vais défendre plus Végétaux. Alors, pour moi, Gogeta, il ne viendra pas dans Dragon Ball Super. Et voilà. Donc pour moi, Végétaux, comme je l'ai dit, c'est une fusion infinie. Donc forcément, c'est par rapport à ce que je vais vous dire par rapport à Gogeta, ça va vous paraître plus cohérent qui apparaît dans Dragon Ball Super. Alors je m'explique. Quand Goten et Trunk fusionnent dans la salle d'esprit du temps, bien évidemment, le temps est beaucoup plus lent. Ils se transforment donc en Super Saiyan 3 pour ouvrir une espèce de dimension parallèle, parce qu'on sait que la salle de l'esprit du temps c'est une dimension parallèle, pour bref sortir de la salle de l'esprit et du temps et pour aller sur Terre, et ensuite sorti il est toujours en Super Saiyan 3, mais une fois en Super Saiyan 3 il gaspille beaucoup plus d'énergie et les minutes sont beaucoup plus avancées, beaucoup plus rapides. On le voit vraiment très rapidement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils se défusionnent et perdent aussi leur transformation, malheureusement. Et c'est là que je veux en venir, les amis. Si un ennemi très 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 puissant apparaîtrait, forcément Goku et Vegeta pourraient fusionner, parce que si bien évidemment ils seraient de taille à Goku et Vegeta, je ne vois pas pourquoi ils fusionneraient. Ça n'a aucun sens. Et si un ennemi très très puissant battrait Goku et Vegeta et que Beerus et Whis ne puissent pas intervenir, pour moi Gogeta
il devrait se transformer logiquement en Super Saiyan God, Super Saiyan. Donc forcément, si on voit un Gotrunk Super Saiyan 3 avec une fusion qui dure vraiment très peu de temps, et Gogeta en Super Saiyan God Super Saiyan, je pense que la fusion durerait vraiment très peu de temps. Donc voilà, c'est vraiment sur ce point que j'avais vraiment envie d'en parler. C'est que Gogeta, pour moi, c'est une fusion métamore et tout. Après, il n'est pas dit que dans l'univers 6, il n'existe pas des autres fusions capables justement d'avoir un Gogeta infini comme un peu les Potara. Voilà, pour ceux qui préfèrent Gogeta. Personnellement, je vais vous avouer que je préfère Végéto, mais c'est pas pour ça que je vais défendre Végéto. J'ai juste donné mon avis par rapport aux deux personnages, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis vraiment accentué sur le fait que Gogeta, comment dire, quand il se transforme en Super Saiyan God, Super Saiyan ou Super Saiyan Blue pour les rénommations, pardon. Pour moi, il ne fera pas son retour par rapport juste au fait que la fusion durerait vraiment très peu de temps. C'est vraiment dommage parce que je trouve aussi ce personnage vraiment stylé, et j'aimerais bien vraiment que, bien évidemment, on sait que Goku et Vegeta, je pense pas qu'ils existeraient dans l'univers 6, et c'est vraiment dommage. Je pense qu'on aurait pu voir un Végéto contre Gogeta juste pour le fun comme ça. Mais bon, c'est pas si grave que ça. C'est vraiment deux personnages vraiment très bons. Libre à vous de me croire ou pas. C'est vraiment une théorie vraiment par rapport à cette fusion que j'avais vraiment envie d'aborder. Et pour moi, Gogeta ne fera pas son retour. Ça sera Végéto, s'il devrait avoir une fusion, de faire son retour. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo les amis, de cette petite théorie numéro 4, voilà. N'hésitez pas à me donner vos titres en commentaire, que vous voulez que je fasse des vidéos. Par exemple, si vous voulez que je fasse une vidéo sur, je sais pas, Paragus, le père de Broly, ben, je la ferai par exemple. Voilà, je dis n'importe quoi, mais si vous voulez que je fasse une vidéo sur n'importe quel personnage ou sur un point que vous voulez que j'aborde dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis vraiment très preneur par rapport à ça. Voilà les amis, donc on se retrouve normalement demain pour une vidéo niveau 100 de Call of Duty, voilà. Et je fais des lives vraiment de temps en temps les amis, donc vous inquiétez pas, les vidéos Dragon Ball c'est vraiment ce que je kiffe faire et que je préfère. Voilà, on se retrouve notamment dimanche soir pour l'anime review de l'épisode 29, normalement s'il sort en FR l'épisode, voilà. Maintenant il y aura ça, et on se retrouve lundi normalement pour une nouvelle théorie les amis. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous les amis, et moi je vous dis à plus. Peace tout le monde.